Jean chapitre 5. Je vais lire verset 1, 4, 5, 11 à 13. Premier épître de Jean chapitre 5, verset 1. On va prendre verset 4, verset 5. On va prendre verset 11 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Verset 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. 11 à 13. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. J'ai dit à quelqu'un, tu as la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tia Zoé, dis-moi Amen. Galates chapitre 4. Galates 4. Verset 1 et verset 7. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Amen. Des sacrifices, des jeûnes et des prières. Mais il y a quelques temps de cela, le Seigneur m'a donné la révélation réelle de ce que c'est que l'évangile. Et ce matin, si vous comprenez l'évangile, c'est à ce moment-là que la vie chrétienne et même les services de Dieu devient merveilleuse. Je suis très convaincu que tu peux être ici et pendant des années tu sers Dieu, mais tu n'as vraiment jamais pas compris l'évangile. Ça ne va pas me surprendre parce que même moi je servais Dieu, j'étais votre pasteur de la vie abondante et nous avons parcouru pendant des années en train de vous conduire. Je n'avais pas vraiment compris ce que ça me dérange ça. C'est que l'évangile. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Pendant des années, on m'a appris à... Il faut prier. Il faut prier, Hervé. Il faut prier. On m'a montré ça. Pendant des années. C'est très bien de prier. C'est très, très bien. Mais si on ne te montre pas l'essence même de l'évangile, ta prière va te frustrer. Pourquoi? Parce que ta prière n'aura pas beaucoup de résultats. Je vais aller plus loin. On m'a appris que pour que je sois pasteur ou apôtre, pour diriger une église, il faut que je prie 3 à 4 heures de prière par jour. Je ne faisais que ça, prier 4 heures par jour, 5 heures de prière par jour. Mais mon ministère ne décollait pas pour autant. Un jour, je pose la question au Seigneur, pourquoi ça? Il dit, parce que tu n'as pas compris l'évangile. Je dis, ah, je n'ai pas compris l'évangile. Alors je prêche quoi au fait? Il dit, tu n'as pas compris l'évangile. Alors tes prières ne peuvent pas avoir de grands résultats parce que tu ne comprends pas exactement ce que tu fais. Et il m'a amené dans ce passage de 1 Jean chapitre 5. La Bible dit, tout celui qui a reçu Christ, tout celui qui a reçu Jésus comme sauveur, comme Messie, est né de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Tout celui qui a reçu Jésus comme Messie a la vie éternelle. La vie éternelle ne veut pas dire que tu ne mourras pas. Quand on parle de la vie éternelle, on pense souvent qu'on ne meurt pas. Ou quand on va mourir, on va être au ciel. Non. La vie éternelle n'est pas ça. La Bible dit, celui qui a reçu Jésus a la vie éternelle. La vie éternelle a la vie de Dieu. Bien aimé, il y a deux types de vie. Il y a la vie biologique
l'habit naturel que toi et moi, nous avons reçu de nos pères et de nos mères. Ils nous ont donné la vie. C'est-à-dire, quand tu me vois, j'ai un côté de mon père, j'ai un côté de ma mère. J'ai peut-être la calvitie de mon père, mais j'ai la taille de ma mère. Chacun de nous a une combinaison de son père et de sa mère. Alléluia. Alléluia. La vie biologique est un ensemble du père et de la mère qui nous donne la vie. Mais quand nous recevons Jésus, il y a une autre vie qui vient remplacer celle-là. C'est la vie de Dieu qui devient notre Père. Nous avons en nous la vie et le caractère de notre Père céleste en nous. Dis-moi Amen. Hein? Dis-moi Amen. Hein? Dis-moi Amen. Hein? Les païens n'ont pas ça. Les païens ont juste la vie de leur père et de leur mère en eux. Ils n'ont pas l'autre partie de leur Père céleste. Jésus, quand il était sur terre, il avait la vie de Marie en lui. Il avait la vie de Dieu en lui. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La vie de Dieu supplantait la vie de Marie. Quand il y a des moments, il fonctionnait dans la vie de Marie. Il y a des moments, il fonctionnait pleinement dans la vie de Dieu. Quand il avait faim, il mangeait parce qu'il avait la vie de Marie. Mais quand il multipliait les pains et les poissons, ce n'était plus la vie de Marie, c'était la vie de Dieu qui fonctionnait. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parce que la vie de Marie ne pouvait pas multiplier les pains et les poissons. La vie naturelle, la vie biologique ne peut pas vaincre les péchés. C'est pour ça que Dieu dit, vous qui êtes nés de Dieu, parce que vous avez reçu Jésus comme Messie, vous avez la vie de Dieu en vous. Cette vie de Dieu est en vous. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et la Bible dit, ce qui est né de Dieu, ayant la vie éternelle, a la victoire. Parce que la vie de Dieu, elle est victorieuse. Dis-moi Amen. La vie de Dieu a la victoire sur les péchés. La vie de Dieu a la victoire sur la maladie. La vie de Dieu a la victoire sur la pauvreté. La vie de Dieu a la victoire sur Satan. La vie de Dieu a la victoire sur les démons. La vie de Dieu a la victoire sur la mort. La vie de Dieu a la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu est vainqueur de nature. C'est cette vie. Parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons la capacité de triompher. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pouvoir veut dire la capacité de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, frère. Tout le monde qui est sur la terre n'est pas enfant de Dieu. Donne-moi Amen. Tu es enfant de Dieu le jour où tu as reçu Jésus comme Messie. Alors il te donne sa vie, frère. Et c'est cette vie-là qui te permettra, après cette terre, d'être dans sa présence. Cette vie, la Bible dit, ce qui est né de Dieu, celui qui a la vie de Dieu, triomphe. Cette vie-là, elle est victorieuse par essence. Donne-moi Amen. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, la vie que Jésus t'a donnée ne connaît jamais d'échec. Et ne connaîtra jamais d'échec. Quels que soient les défis qui viendront devant toi, cette vie-là triomphera sur ça. La Bible dit, en lui nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Bien aimé, quand vous lisez la Bible a des alliances. La Bible a des promesses. Dieu est à la fois un Dieu d'alliance. Dieu est à la fois un Dieu de promesses. Ou alors je les transmets de deux façons. Dieu est à la fois un Dieu de promesses. Il est aussi Dieu d'alliance. L'alliance, c'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu n'as rien à faire là-dedans. La promesse, il te dit de croire à ce qu'il veut faire pour toi. L'alliance est déjà faite.
La promesse se fera, l'alliance est déjà faite. Quand on dit de la vie éternelle, ce n'est pas une promesse, c'est une alliance. Cela veut dire que toute personne qui dit que Jésus est Messie et qui l'accepte entre dans l'alliance de la croix. Et les avantages de l'alliance de la croix, c'est la victoire sur Satan et de toutes ses œuvres. La Bible dit Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus a été meurtri pour que la maladie ne frappe plus dans ma famille. Jésus a été meurtri pour que toute infirmité soit ôtée dans ma vie. Jésus est allé à la croix pour que toutes ces choses deviennent mon partage par sa grâce. C'est ça l'évangile. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on peut avancer? Ça remet en question tout ce que tu pensais de l'évangile. Ça remet en question beaucoup de choses que tu as apprises pendant des années. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Qu'il a donné son fils Jésus jusqu'à ce qu'il meure à la croix comme un malfaiteur à cause de toi et de moi. Pour que tu ne sois plus jamais opprimé. Pour que tu ne sois plus jamais abandonné. Pour que tu ne sois plus jamais délaissé. Il l'a fait par amour pour toi. Pendant que tu ne pouvais rien lui donner en contrepartie, il l'a fait pour moi et pour toi. Vous savez, dans cette croix, Jésus a été quasiment nu. Presque nu. Dans cette croix, on l'a mis exactement au milieu des deux brigands et des deux tueurs. Cela veut dire qu'on le considérait comme le chef de tous les brigands de la terre. Quelle mort humiliante pour un créateur. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui existe n'a existé que sans lui. Il est le créateur de toutes choses. Mais il a pris la position la plus humiliante pour racheter l'homme et le mettre sur une position d'autorité et de gloire. Oh bien, mais cette position, elle est pour toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Bien aimé, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête pour que tu portes une vraie couronne d'or sur ta tête. Oh my God, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Et ça, c'est fait. Le diable ne peut jamais l'enlever. Maintenant, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que c'était nécessaire que j'agonise autant dans l'œuvre de Dieu? Ce n'était pas nécessaire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, j'ai dit. Il y a des choses que tu vis, ce n'est pas nécessaire. Mais tant que tu ne connais pas la vérité, tu es esclave. Donne-moi amen. La vérité peut être si simple que tu as du mal à croire à ça parce que c'est trop simple. Tu peux te poser la question, non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être si simple que ça. C'est justement les choses simples qui produisent de grands résultats dans le royaume de Dieu. Je ne savais pas que je n'avais rien à faire dans l'église. J'ai pensé que je devais prier, dormir par terre, gêner pour que l'église grandisse. Mais Jésus dit, mais tu es dans l'erreur. Il dit, je bâtirai mon église. Pas ton église, je bâtirai mon église à moi. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ce n'est pas ton église, c'est mon église. Oh my God, quelqu'un, tu comprends ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai dit, si toi tu veux bâtir, bâtis, mais moi je ne suis pas là. Amen. Parce que ce n'est pas mon église, c'est ton église. Mais si c'est mon église, laisse-moi bâtir mon église. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Est-ce que vous savez, vous pouvez être sincère dans l'erreur. Beaucoup de chrétiens sont sincères, mais dans l'erreur. J'étais sincère, j'étais dévoué dans ma tâche, mais j'étais dans l'ignorance.
tout en étant dévoué. J'avais des insomnies. J'ai parlé mal à ma femme pendant que nous allons prêcher l'évangile. Parce que j'étais trop stressé, trop tendu. Quelqu'un ne va pas venir à l'église. Aïe, 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 celui-là ne viendra pas à l'église. Mais comment je vais faire pour payer ça? Comment je vais faire pour faire ça? Celui-là me casse la tête. Non! Il dit, mon église, Hervé, c'est pas ton église. Si tu veux mourir, meurs. Et tu viendras en enfer. Dis-moi amen. Je vais dire à quelqu'un, donne-moi amen. Hein? Est-ce que tu me donnes amen bien? Amen. Tu me donnes amen bien. Amen. Tu me donnes amen bien. J'ai dit ceci. Des choses que tu as pensé faire pour Dieu. Parfois, Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut que tu comprennes ce que lui a fait pour toi. Pas ce que toi tu fais pour lui. Personne ne peut lever la main pour dire que Dieu a sa dette. Dieu ne peut pas avoir ta dette. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Dieu n'a pas besoin de toi pour qu'il soit Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi pour qu'il soit Dieu. Il demeure Dieu par lui-même. Alors, il n'a pas besoin que moi je fasse quelque chose pour dire parce que j'ai fait ça, Dieu va me faire ça. Non, c'est à lui de faire pour que moi j'entre dans ce qu'il m'a déjà donné. Bien-aimé, Dieu t'a mis une table pour toi, pour que tu manges devant tes adversaires. Point à la ligne. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Dis à ton voisin, j'entre dans la victoire que Jésus m'a donnée. J'entre dans la vie qu'il m'a donnée. Il m'a donné sa vie. Et cette vie au-dessus de la maladie. Cette vie au-dessus des démons. Cette vie au-dessus des célibats. Cette vie au-dessus de la stérilité. Cette vie au-dessus du manque. Cette vie au-dessus de la pauvreté. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce matin. Maintenant, comment manifester les fruits de cette vie? Parce que beaucoup parmi nous ont déjà reçu Jésus-Christ. Maintenant, si tu ne l'as pas encore reçu, à la fin de ces cultes, lève la main, tu recevras Jésus-Christ. Ou si tu penses l'avoir reçu, mais l'avoir perdu en cours de route, lève la main. Tu les recevras encore. Dis-moi amen. Il y a des gens qui l'ont reçu, mais qui l'ont perdu en cours de chemin. Juste moi te dire, si tu n'as pas Jésus en toi, ça ne sert à rien que tu sois là ce matin. Je peux t'imposer les mains, les pieds, ma tête, vider l'huile d'onction sur toi, ça ne sert à rien. Amen. Dis amen. Hein? Amen. Dis amen. Hein? Amen. Parce que ce matin, ceux qui ont Christ en eux verront la gloire de Dieu. Donne-moi amen. Amen. La Bible dit Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en dehors de toi, espérance d'autre chose. Maintenant, la question qui se pose, que dois-je faire pour que la vie de Christ puisse se manifester? La première vérité que tu dois comprendre, qu'il y a au-dedans de toi la vie de Dieu, mais elle doit se manifester à l'extérieur de toi. La première des choses, la Bible dit, tant qu'un héritier est un enfant, il est esclave. Il est dans la servitude. Mais il faut que l'héritier devienne fils pour qu'il bénéficie de son héritage. Cela devait à dire quoi? Beaucoup de gens ont la vie de Dieu en eux, mais ils sont encore bébés spirituels. Donc les avantages de leur héritage, ils ne peuvent pas les vivre. Parce que les bébés sont sous des tuteurs. Tu ne peux vivre la gloire de Dieu qui est en toi lorsque tu deviens fils. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils est un don. Il faut que tu deviennes fils pour que tu vives les merveilles du royaume. Tant que tu es enfant,
Tu es dans la servitude. Tu es esclave. Beaucoup de chrétiens ont la vie éternelle, mais ils sont enfants. Donc, ils ne diffèrent en rien d'un païen. Et c'est ce qui peut expliquer qu'un enfant de Dieu né de nouveau a des démons dans son corps. Et que vous êtes appelés de chasser ces démons. Et tu vas poser la question à la personne, ça fait combien d'années à l'église? 10 ans. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que tant qu'il est enfant, il est esclave. Donc, si tu veux manifester la gloire de Dieu, il faut que tu deviennes fils. Dis à ton voisin, je dois devenir fils. Je dois devenir fils. Parce que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de filles. Hein? Il n'y a ni homme ni femme. Amen. J'ai dit, tu dois devenir fils. Tant que tu es encore bébé, tu es esclave. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore bébés tout en étant dans l'église. Devenir fils ne veut pas dire faire beaucoup d'années à l'église. Non. Tu peux faire beaucoup d'années à l'église et être bébé. Devenir fils ne veut pas dire j'ai fait un travail pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton travail, frère. Une chose qui m'a révolutionné le service de Dieu, quand j'ai compris que Dieu n'a pas besoin de mon service. Il n'a pas besoin de ça. C'est moi qui ai besoin qu'il puisse me lier à son service. C'est un privilège. Tout le monde amen. C'est un privilège. Vous savez que si on te nomme conseiller de Macron, tu deviens quelqu'un en France. Hein? Est-ce que tout le monde est conseiller de Macron? Pourquoi tout le monde est conseiller de Macron? Il n'est pas conseiller de Macron parce que c'est une personne réservée, c'est déjà réservé. De la même manière, servir Dieu, c'est un privilège et non un dû. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur ce matin. Quelqu'un va acclamer le Seigneur ce matin. Donc, tant que tu es enfant, tu es esclave. Mais pour devenir fils, aucune personne ne peut grandir sans manger. L'unique chose qui permet à un enfant de grandir, c'est qu'on lui donne du lait, on lui donne à manger et le corps grandit. De la même manière, ton esprit a besoin de grandir parce que tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Ton esprit doit grandir, frère. Mais l'esprit ne grandit pas avec la semoule. L'esprit ne grandit pas avec la tchéké. L'esprit grandit par la parole. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ton esprit grandit par la parole. La qualité et la quantité de la parole de Dieu dans ta vie fera que ton esprit va grandir. L'homme ne vit pas du pain, mais vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est la nourriture de ton esprit. C'est ce qui nourrit ton esprit. Alors laisse-moi te dire, la qualité de la nourriture que tu te nourris avec détermine la croissance que tu as. C'est pour ça que dans Psaume chapitre 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est la vie que nous avons, cette vie verdoyante, plantée près d'un courant d'eau. Mais pour que cette vie coule, je dois méditer la parole. Frères et sœurs, confie-toi à la parole de Dieu.